ta grâce, merci Papa pour tes nombreux bienfaits, merci pour tout ce que tu produis, Seigneur Jésus. Car chaque jour, mon Dieu, mon roi, tu nous permets de pouvoir être debout, de pouvoir te glorifier, de pouvoir encore prier, de pouvoir rester à tes côtés, Seigneur Jésus. Que tout soit entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Fais-nous monter de gloire en gloire vers toi, Seigneur Jésus. Fais-nous monter, Père éternel, pour que nous puissions, Seigneur, être emmenés par ton esprit. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
cœur auprès de toi, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur Jésus, là où nous n'avons pas encore mis les pieds, Père éternel. Emmène-nous, mon Dieu, moi, pour voir ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons encore te parler, Seigneur Jésus, que tu puisses nous emmener loin, Seigneur, de toi. Alléluia.
haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. 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 Le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Je suis convaincu. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Alors, ce matin, il n'est plus question que tu résistes à la parole de Dieu. Il n'est plus question que tu refuses la parole de Dieu. Que tu fasses semblant de ne pas avoir entendu et que tu fasses semblant de ne pas avoir compris. Car le Saint-Esprit est là pour te convaincre de ce qui va être dit ce matin. Je vais inviter le diacre Bernard pour la prière du message. Est-ce que, Pasteur Wemba, est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît pour la prière? C'est Pasteur Wemba qui va nous prêcher ce matin. Pasteur Bernard. Pasteur Bernard, amen. Est-ce que vous pouvez me mettre debout pour la prière? Bien, nous allons prier. Dieu veut parler. Alléluia. Merci mon bien-aimé. Peuple de Dieu, bonjour. Que la paix, la grâce et l'amour de Jésus vous soient accordés à chacun. Est-ce que vous êtes déjà bénis ce matin? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes déjà bénis? Alors, si vous êtes bénis, envoyez un tonnerre d'applaudissements pour le Seigneur. Un tonnerre d'applaudissements. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Je me réjouis parce que moi aussi je suis béni. Ça, les jeunes, félicitations.
Que Dieu vous accompagne et continuez. Continuez. Mes bien-aimés, avez-vous faim ce matin? Avez-vous faim? J'en entends pas. Ah d'accord, vous avez faim. Là, c'était le hors-d'œuvre. C'était l'entrée. Maintenant, je vous invite à vous préparer, à vous mettre à table pour déguster, je dis bien déguster, un mets succulent que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Mais ce mets, c'est lui qui a tous les ingrédients. Aucun chef étoilé ne peut faire un plat comme celui-là. Il va nous parler à travers son serviteur qu'il a choisi. Cet homme, Dieu l'a pris quelque part. Dieu l'a béni. Dieu l'a emmené vers nous ce matin. Ce n'est pas pour rien. Préparons notre cœur. Préparons-nous à recevoir les ingrédients pour ce mets succulent que Dieu a préparé pour nous. Et nous allons ensemble déguster ce plat. Bien-aimés, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi. Tu l'as pris, papa. Tu l'as formé. Tu savais que ce matin, il serait là. Tu sais déjà ce qu'il va dire. Père, au fond de moi, je sens qu'il y aura une parole prophétique. Je ne sais pas quelle parole, ni pour qui et ni pourquoi. Mais Dieu est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est maître de tout. C'est lui qui va parler à travers cet homme. Si à la fin du message vous avez un problème, ce n'est pas cet homme qui va résoudre votre problème, mais c'est votre relation avec Dieu. À travers ce que le serviteur de Dieu va dire, vous mettrez votre foi en action afin d'être béni, afin d'être guéri, afin d'être libéré. Père, tu le remplis. Il n'aura qu'à ouvrir la bouche. Et tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, doit trouver un terrain fertile dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous sommes attentifs. Papa, nous voulons, oui, partager ce repas avec toi. Je ne sais pas pourquoi le terme de repas m'est venu, mais nous voulons partager ce repas. C'est un repas, papa, un repas divin. Peut-être que nous n'en aurons qu'un seul comme ça, mais c'est un repas divin. Alors je vous en prie, bien-aimés, soutenez-le pendant qu'il prie. Car une force sort de chacun de ces hommes quand il prie. Dieu lui-même, Jésus lui-même a senti quand il a été touché. Parmi la foule, il a dit, qui m'a touché? Parce qu'une force s'est dégagée. Je prie déjà pour que pendant qu'il prie, que Dieu le régénère, que Dieu le restaure, afin qu'il aille au bout du message qu'il a à nous donner. Sois béni, pasteur. Sois béni. Que Dieu te fortifie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, ce dimanche matin, nous allons directement dans la parole de Dieu. Mais avant cela, je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacun de vous, pour votre présence, malgré les vacances. Et rendre grâce pour ceux qui sont partis en vacances aussi. Et pour ceux qui partiront dans quelques jours. Je remercie les pasteurs de l'église, particulièrement le pasteur Chris, pour l'occasion qu'il me donne toujours quand je suis ici, d'exprimer ce que Dieu met dans mon cœur comme un fardeau pour l'église. Et je remercie maman José, notre maman, qui, malgré le passage par un moment de difficulté physique, un moment passager, a trouvé la force de se déplacer pour venir. Que Dieu te bénisse, maman. Et je
Je suis content d'avoir retrouvé mon épouse hier. Mais je veux la ramener avec moi. Je voulais trop laisser. On n'était pas ensemble quand je l'ai épousée. Je l'ai épousée seule. Donc je vais repartir avec elle. Amen. Lorsque nous sommes dans les choses de Dieu, il y a des choses qu'on fait dans la maison de Dieu d'une certaine manière. Ce sont les hommes de Dieu qui introduisent les hommes de Dieu. Vous allez vous habituer à ça ici aussi. Ce sont les hommes de Dieu qui introduisent les hommes de Dieu. Un jour dans une église, un jeune a dit au pasteur, levez-vous, et il s'est mis à prier des choses bizarres sur le pasteur. Il ne pouvait pas arracher le micro. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas entendu comment on dit de me lever, j'ai entendu. Mais, il fallait d'abord que je regarde celui qui a dit ça. Parce que je sais que même ici, déjà. Donc, vous comprenez? Je dis cela pour que ça se fasse bien. Et pour que nous n'ayons pas d'accident où après on commence à venir réparer les choses. Amen. Ce n'est pas que vous ne savez pas faire. Vous savez faire, mais ce n'est pas le protocole de l'Église. Dans l'Église, les hommes de Dieu présentent les hommes de Dieu et les introduisent. J'insiste. Ne vous fâchez pas. D'abord, mon âge me permet de vous dire, je peux agir, je peux vous dire ça. Non, ne vous fâchez pas. J'en ai beaucoup vu. Alléluia. Mais que la gloire de Dieu soit parmi nous ce matin. Et pour ça même aussi, je rends grâce parce que c'était l'occasion de dire cela. Merci pour cette belle prière. Le frère Moïse, cheveux blancs. Que Dieu te bénisse. Tu as refusé de faire ce que Dieu t'a dit, mais tôt ou tard, Moïse a commencé à 80 ans. Donc tu as encore le temps. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui est simple et qui pour moi est une des clés de la vie du chrétien. L'apôtre Paul, dans ses nombreux textes écrits, il y en a un particulier dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, ça veut dire soyez reconnaissants. Et nous vivons une époque où la reconnaissance est la valeur la moins partagée. Et les parents qui sont ici et qui marient leurs enfants savent de quoi je parle. Lorsque vous avez des enfants, vous vous investissez dans eux. Vous faites tout pour eux. Mais une fois qu'ils se marient, ils commencent à vivre pour eux et leurs conjoints. Et je sens que ce matin, les amens seront rares. Mais c'est une vérité vraie. Nous sommes dans un temps où les gens ne sont pas reconnaissants. Et si sur le plan humain, physique, ils ne sont pas reconnaissants, imaginez ce qui se passe souvent sur le plan spirituel. Les gens qui ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de leurs parents dans la chair, ne sont pas reconnaissants vis-à-vis des diacres, vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des pasteurs. Non, au contraire. Parfois, c'est pousse-toi que je m'y mette.
Vous voyez, la reconnaissance se travaille. Savoir dire merci, même lorsque la chose qu'on reçoit est méritée, ça se travaille. Mais malheureusement, nous sommes dans une société occidentale où on se plaint de tout. Or, le chrétien, l'apôtre Paul lui dit, en toute chose, si déjà ce que tu reçois qui est bon, tu ne peux pas être reconnaissant, imagine quand ce n'est pas bon. Job était un homme riche, immensément riche. Mais sa richesse n'était pas due à son travail ou à son mérite. Écoutez, les gens qui sont riches ne sont pas plus travailleurs que vous, ne sont pas plus méritants que vous, mais ils sont riches parce que la Bible dit que le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a faits. Donc dès lors que vous êtes riche, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes très intelligent. Si un frère est dans le dénuement, ne dites pas il faut qu'il travaille. Vous ne lui avez pas donné de travail. La vie est compliquée. Donc Job a une femme, des enfants et beaucoup de biens. Mais un jour, Job n'a plus rien. Vous voyez, si vous êtes marié et vous travaillez, si Dieu veut vous faire savoir qui est votre femme, perdez un peu votre travail. Et vous allez comprendre, comme on dit chez nous, que le papayer, c'est le fruit de l'occidental, ce n'est pas le fruit de l'africain. Je vous assure. Parce que chez nous, c'est facile qu'une femme ne travaille pas et que son mari fasse tout. Oui, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais quand c'est elle qui travaille, le mari devient le laquais. Bon, ce n'est pas ici que ça se passe. Chez nous, c'est comme ça. Donc, à ce moment-là, Job n'ayant plus rien, sa femme lui dit, cette vie-là, moi je ne veux pas de ça. Pour que je vive mieux, il faut que toi tu meurs. Elle lui dit, maudit Dieu et meurs. Elle n'a même pas le courage de le tuer. Elle lui dit, maudit Dieu et meurs. Job lui dit, oh maman, l'Éternel, c'est lui qui donne. L'Éternel a repris. Gloire à son nom. Voilà un homme doué d'un esprit de reconnaissance qui est à un autre niveau. Il dit que ce soit bien ou pas bien, moi je suis reconnaissant. Et quand tu scrutes bien la vie de Job à la fin, Job récupère les enfants, Job récupère sa richesse, et ses filles sont les plus belles de toute la contrée. Il est l'homme le plus élevé. Pourquoi? Parce que la reconnaissance est la porte du prochain miracle. Alors si quelqu'un était d'accord avec moi, il allait bien écrire cela. La reconnaissance, l'action de grâce est la porte du prochain miracle. Dans la vie, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Et plus vous allez avancer, plus vous allez trouver des défis importants. Parce que les défis sont à la mesure du bonheur qui vous attend. Si on se comprenait bien. Si vous avez déjà dit merci au premier étage, le second étage est ouvert. Mais tant qu'on n'a pas dit merci au premier étage, le second étage reste fermé. Et les défis qui vous attendent sont orchestrés par ceux qui sont à cet étage-là. Quand parfois tu es en face d'une situation où ce sont tes chefs qui te combattent, c'est parce que eux, ils ont déjà vu le chef qui est en toi, mais que toi, tu ne vois pas. Ils savent que si demain, il y a quelque chose qui change, c'est toi qui prendras la place. Alors toi,
Tu devrais être reconnaissant à Dieu pour les combats que ces gens-là sont en train de mener contre toi parce qu'ils te montrent la vision prophétique de Dieu pour toi pour demain. Je vous dis que ce dont nous parlons ce matin, c'est l'une des choses capitales pour la vie du chrétien. La reconnaissance. Un frère qui me dit, pasteur, moi, la femme que tu vois là, moi je n'en veux plus. Je n'ai pas dit que c'est un incroyant. Un frère né de nouveau, qui s'en va lui-même de ses 2 pieds chercher une femme. Laissez-moi vous dire ça en termes clairs. Il drague la femme. Ils sont fiancés à l'église. Ils se marient à l'église. Et un jour, il dit, papa, moi, la femme là, j'en veux plus. Je lui dis, mais comment c'est 2 enfants plus tard que tu me dis ça? Comment tu peux penser comme ça? Il dit que non, lui, il n'en veut plus. Et je lui dis il y a quelques mois, mon fils, est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des femmes là, des hommes là dehors? Si ta femme ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas faire ceci ou cela, tu ne sais pas que malgré ça, il y a des gens qui aimeraient avoir ta femme. Ce que toi tu trouves là que ce n'est pas bien, peut-être que quelqu'un trouve. Apprends à rendre grâce à Dieu pour elle. Alors vous ne comprenez pas bien. Papa, mon fils, je suis fatigué de lui. Il ne veut pas changer. Sa vie, non, je ne peux pas, ce genre d'enfant, je n'en veux pas. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Je lui dis, arrête-toi et fais marche arrière. Parce qu'il y a des femmes qui auraient souhaité avoir ta joie d'être enceinte. Elles n'ont jamais eu. Il y a des femmes qui auraient souhaité avoir la joie d'avoir un bébé. N'ont jamais eu. Les premiers diplômes de l'enfant, là, quand tu dansais partout, oui ou non? Oui. Mais maintenant, accepte aussi d'autre côté. Parce que le Dieu que moi je connais, parfois, il met la chose que tu n'aimes pas dans une personne que tu aimes. Et quand tu commences à travailler, à dire à Dieu, merci pour cet enfant. Merci parce que tu me l'as prêté. Merci Seigneur. Quelque chose commence à s'ouvrir dans le ciel pour toi. Parce que Dieu veut savoir si, est-ce que tu es d'abord content d'avoir reçu? Les chrétiens de notre siècle, ils prient le matin. Ils sont exaucés à midi. À 13h, ils ont déjà oublié même le sujet de prière. Ils ne sont pas allés dire merci à Dieu. Dimanche, il y a 2 semaines, j'ai dit à l'église que tous les gens qui ont des enfants, amenez-les ici. Je voudrais prier pour tous ceux qui ont eu des examens, des concours. Venez ici. Parce que ce n'est pas possible au début de l'année, nous tous. Nous prions, Seigneur, touche-les, bénis-les. Mais quand il a donné, chacun dit, oh, mon enfant est intelligent. Et quand demain, cet enfant pour qui nous avons prié pour le diplôme commence à travailler, ils sont chômage sur chômage, ils travaillent 2 mois, ils chôment 10 mois, tu ne te demandes pas, tu n'as pas été reconnaissant. Moi, je disais bien que ce matin, amène là, va voyager. Mais soyez au moins reconnaissant pour ce que vous attendez, soyez reconnaissant pour ça. La reconnaissance flatte le cœur de Dieu. Si vous avez un enfant, quand vous lui donnez, il vous fait des louanges. Vous avez envie de lui donner davantage. Qui n'aime pas qu'on le flatte ici? Pourquoi vous faites comme si vous ne savez pas de quoi on parle? Vous aimez qu'on vous flatte. Parfois, une fille sait qu'elle n'est pas une lumière, mais quand tu dis tu es la plus belle, mais vous aimez ça. Et vous, là, qui êtes fait à l'image de Dieu, vous êtes incapable de savoir que Dieu aime ça. Dieu aime la reconnaissance. Mais vous voulez toujours que,
on vous dit non, tu es très spirituel. Laissez-moi spirituel là. Hein? Parce que pour vous, pour plusieurs là, chaque fois que vous avez prié, vous oubliez celui qui donne. Ne l'oubliez pas. Soyez, j'insiste dessus, soyez, vous les hommes, vous allez au travail, vos femmes vont travailler aussi. Quand elles rentrent, elles font la cuisine. Et vous mangez, vous dites qu'il y a trop de sel. Il ne faut pas souvent parler mal comme ça. Soyez reconnaissants. Ou alors taisez-vous. Je pensais que les soeurs allaient dire Amen. Il y a quand même des... Ou bien parce que le frère d'à côté, n'ayez pas peur, dites Amen. Si nous vivons sans être reconnaissants, nous faisons comme si tout ce que nous faisons, c'est par notre force, par notre intelligence, par notre vision. Or, quand nous sommes reconnaissants, nous disons, Seigneur, tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et l'apôtre Paul lui-même demande, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Parce que même ton beau visage avec lequel tu nous déranges là, tu as reçu. Non mais, tu n'as rien fait pour ça. C'est papa et maman. Toi-même, tu n'as rien fait pour ça. D'ailleurs, c'est la chose pour laquelle tu dois être même le moins fanfaron, le visage. La personne t'a donné. Je suis belle, maman. Tu es jalouse de moi parce que je suis belle. C'est ta maman qui t'accouche. Non. Les enfants, soyez reconnaissants. Non, j'insiste dessus. Soyez reconnaissants. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église ici, tu entres, tu t'assois. Dis merci Seigneur. Parce que ici, il y a des églises qui sont en location. D'autres sont errantes. D'autres n'ont pas de temple. Mais toi, tu viens dire, oh Seigneur, vraiment, il faut que tu fasses encore. Oui, si c'est une prière, ça va. Mais avant de prier, rends d'abord grâce pour ce que tu as déjà. Quelqu'un dit Amen. Akoula. Vous savez, je trouve des choses bizarres. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus avant de manger. Tellement ils sont sûrs que c'est un droit. Donc, on nous dit, mais non, frère, non. Il y a des pays où il n'y a pas à manger. Quand parfois on dit, donnez 10 € pour la mission, les gens ne comprennent pas. Chez nous, il y a des coins à l'est du pays, parmi des pygmées, où avec 50 € quelqu'un mange pendant un an. Tu es dans un pays où on mange jusqu'à jeter et gaspiller, et tu peux dire à Dieu merci parce que je suis ici. Non, frère, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Je trouve que Dieu est trop bon. Parce que si Dieu était un homme, on ne serait plus là. Notre ingratitude n'a pas de niveau. Mais Dieu est bon. Et Dieu est patient tant que tu ne connais pas. Mais comme tu es en train de connaître ce matin, il ne sera plus patient. Il attend ta reconnaissance. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Ça, c'est la période de la reconnaissance. Nous étions enfants. Nous sommes nés dans les familles compliquées des témoins de Jéhovah, où la discipline dépasse la discipline. Et nos parents ne voulaient pas qu'on aille en vacances quelque part. Ils nous amenaient partout. Et tous les tours de garde, toutes les réunions, là, on était assis. Si tu dors, on cogne dessus. C'est-à-dire, on était enfants, on avait 12 ans, on mettait déjà des cravates. Et un jour, on s'en va en vacances avec mon père. Mon père dit, bon, on va chercher une salle du royaume parce qu'il faut qu'on aille à l'étude biblique. Mon grand frère dit, papa, il n'y a pas de vacances pour ça.
Même en vacances. Vous savez, ces gens-là, ils ont une croissance exponentielle à cause de la discipline. Mais nous, là, nous les chrétiens, quand nous sommes en vacances, nous oublions même le chemin de toute église. Ah non, non. Chacun s'en va, il met les pieds dans l'eau, il regarde le ciel, il dit, oh Seigneur, le monde est bon. Ah frère, quand même. Pendant les vacances, cherchez au moins un jour pour faire un tour dans une église. Asseyez-vous au fond de la salle comme si vous n'êtes pas pasteur, ou bien comme si vous n'êtes même pas un bon chrétien. Restez là-bas, quand on dit Amen, vous dites, au moins, vous ne manquez jamais d'aller dire merci à celui qui vous accueille. Ah non, frère, moi j'étais en vacances. Non, je n'étais pas à l'église, j'étais en vacances. Surtout maintenant encore avec... appelez mon Nadja. Les réseaux sociaux. Voilà. Avec ça, c'est grave. Quelqu'un dort, il dit, oh, c'est là de l'église. Ma chérie, donne-moi la télécommande là. Reste à côté de moi, Bouchou. Il me dit, hey, le culte, c'est bien. Hein? Ouais. Le pasteur est en train de toucher un point là, il est en train de parler de l'argent. Changeons vite. Pap. On va leur dire que oui, l'amour de Dieu est merveilleux. Ouais. Après, tu reviens, il a fini. Oui, on continue. Donc, pendant les vacances, tu deviens un chrétien qui sélectionne les endroits des messages que tu veux suivre. Peut-être ton voisin, ça c'est l'histoire de l'autre, ce n'est pas ton histoire. Ma soeur, tu as fait comme ça l'autre, c'est l'histoire de celle qui est derrière toi. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un message extrêmement sérieux. Nous ne sommes plus reconnaissants. Servir Dieu dans une église, dans une chorale, diacre, ancien, pasteur, nous devons être reconnaissants à Dieu tous les matins. Parce que certains d'entre nous, si nous n'étions pas dans le ministère, nous serions déjà morts. Parce que nous étions dans les excès. Mais Dieu a vu que celui-ci, si je le laisse dans le monde là, sors, viens travailler ici. Sois reconnaissant. Mais il y aura des jours où tu n'auras pas ce que tu veux. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu dois cesser d'être reconnaissant. Mais qui vous a dit que l'église c'est un endroit où on a toujours ce qu'on veut? Mais Dieu n'est pas obligé de vous donner toujours ce que vous voulez. Il vous donne selon les désirs de votre cœur qui a été transformé à accepter sa volonté. À partir de ce moment-là, vous ne guidez plus Dieu pour qu'il vous donne, mais le cœur nouveau qu'il vous a donné vous guide vers ce que Dieu veut vous donner. Vous voyez? Les enfants ne sont pas souvent reconnaissants. Tout bébé même là, ils ne sont pas reconnaissants. Bébé, hein? Il fait la température, il y a le nez qui coule. Un médicament qui est amer, tu donnes le médicament. S'il peut te donner un coup de pied, il te donne un coup de pied. Pourtant, tu fais ça pour son bien. Et dans l'église, il en est de même. Il y a des pasteurs qu'on n'aime pas parce qu'ils disent la vérité. J'aime pas ce type. Quand il vient, moi j'ai envie de sortir. Et moi j'aime quand on est comme ça, vous et moi. Quand je suis votre ennemi, la Bible dit aimez votre ennemi. Donc aimez-moi. Là ça devient un ordre. Aimez-moi. Mais chrétien, soyez reconnaissants. Ce qui est bon n'est pas toujours sucré, je vous dis. Et parfois même ce qui est sucré, c'est ça qui gâte les dents. Soyez reconnaissants. Oh là là. Vous savez, parfois nous voulons tellement que les choses prennent le chemin que nous aimons.
Pasteur Chris, j'ai trouvé une chose dans la Bible et je voudrais vous la partager dans ce message. C'est que Dieu n'agit plus. Voilà. C'est une mauvaise déclaration. Hein. Dieu n'agit plus. C'est fini. Depuis que Dieu a créé le monde, la Bible dit que Dieu se repose. C'est pas ça? Il n'agit plus. Mais Dieu réagit. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse une chose, il faut que toi-même tu fasses d'abord une chose. Donc, si tu n'as pas fait une chose, le ciel est fermé. Donc, quand tu vis sur la terre des hommes et que tu es reconnaissant, le ciel s'ouvre parce que c'est une réaction à ton action. Et nous ne voulons pas souvent agir et nous pensons que Dieu va agir. Non, Dieu veut réagir. Si vous lisez attentivement la Bible, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un endroit où Dieu fait une chose comme ça. Il attend d'abord. Il attend. Il faut un sauveur. Adam pêche d'abord. Quand Adam pêche, le sauveur vient. Tout ce que vous voulez sur la terre des hommes, vous devez d'abord agir. Mais si vous êtes paralysé par l'ingratitude, vous n'allez plus agir. Et les chrétiens, pour la plupart, n'agissent plus, ils ne font plus le bien parce qu'ils sont devenus ingrats. Alors, l'une des preuves de la gratitude, c'est qu'on commence à aider les gens. Vous me suivez bien? Oh frère, j'ai été trop frustré. Je ne fais plus rien pour personne. C'est que tu es un ingrat. Parce que ce que tu es devenu, on l'a fait pour que tu le deviennes. Alors apprends à aider. Parce que quand tu aides, le ciel souffre. Dieu dit dans le Lévitique que lorsque tu es en train de moissonner dans ton champ, laisse toujours un espace libre pour le pauvre et l'étranger. Ça, voilà les endroits qui me touchent dans la Bible. Hein. Ça me touche dans la Bible. Donc, nous n'avons pas le droit de manger tout notre salaire. Un ange aux ailes blanches est en train de passer. Nous n'avons pas le droit de manger tout notre salaire. Nous devons toujours avoir un peu pour le pauvre et un peu pour l'étranger. Mais notre vie dans la société occidentale est telle que même quand tu es dans ta chambre, on est en train de te montrer les télés, les voitures. C'est-à-dire qu'avant la fin du mois, tu es déjà engagé pour le mois de décembre. Si bien qu'il n'y a pas d'espace pour le pauvre et pour l'étranger. Je prie Dieu pour que ça change pour chacun d'entre nous. Jésus a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ce n'est pas pour vous moquer d'eux, mais c'est pour prendre une part de ce que vous avez pour donner aussi aux pauvres. Je voudrais vous amener un peu ce matin. Est-ce que vous avez déjà vu des mendiants devant des églises? Parce qu'ils savent que les chrétiens ne donnent rien. Est-ce que vous avez déjà vu des mendiants devant les mosquées? Parce qu'ils savent que les musulmans donnent. Et quand vous regardez les proportions qui sont les nôtres, combien y a-t-il de chrétiens riches par rapport aux musulmans riches? Dites-moi la vérité. Parce que les lois de Dieu sont immuables. Dieu dit une chose, que tu sois chrétien ou athée, ou magicien ou sorcier, si tu fais ce qu'il a dit, ça se passe. Et vous pensez que votre prière c'est une action, c'est une prière. Si vous voulez que le ciel réagisse, faites d'abord ce que le ciel a dit. Oh là 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 là. Est-ce que nous sommes ensemble? Il lui a dit, laisse un espace pour le pauvre.
Et un homme nommé Boaz a son champ. Il glane avec ses gens, mais il laisse quand même pour les pauvres. C'est parce qu'il a laissé pour les pauvres qu'il est devenu un ancêtre de Jésus. C'est en laissant pour les pauvres qu'il laisse un espace pour Ruth. Et c'est là que Ruth devient. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie à cause de l'obéissance à la parole. Et pourquoi est-ce que tu laisses un espace? Parce que tu es reconnaissant envers Dieu qui t'a donné ce que tu as. Alors tu peux dire qu'il y a aussi pour le pauvre, il y a aussi pour l'étranger. Soyez reconnaissants. En étant reconnaissants, des gens sont devenus ceux qu'ils n'imaginaient pas. Un jour, le roi David envoie ces gens pour chercher de la nourriture quelque part. Et le monsieur dit que je ne donne rien. Un certain Nabal. Pourtant, David avait aidé ces gens qui étaient en difficulté. David a dit, je vais tuer ce monsieur. Mais pendant qu'il s'en va, Abigail, la femme de Nabal, elle s'est dit que non, ce monsieur est trop bon. Je vais être reconnaissant envers lui. Elle a pris du pain, elle a pris de la nourriture, elle a pris du vin. Elle dit, mon mari est un fou, s'il te plaît, mon roi, s'il te plaît, mange, accepte ça. Vous savez, David, lui, il n'oubliait pas vite, hein. Parce que même à sa mort, il disait à Salomon, son fils, tue celui-ci, tue l'autre. Il n'oublie pas. Quand il a bien mangé, un jour, Nabal est mort. Et Abigail, la reconnaissante, est devenue reine. Soyez. Je peux aligner des exemples jusqu'à demain pour vous dire qu'il y a quelque chose de bien là-bas dans la reconnaissance. Ne soyez pas des gens égoïstes à qui on ne peut rien emprunter. Ne soyez pas comme cela. Ayez le cœur large. Et que Dieu vous donne un esprit de discernement pour savoir où le faire. Mais il faut le faire quelque part. Il y a des gens qui disent que non, vraiment, les gens demandent trop. Alors ils donnent à personne. Non, ça là, c'est l'égoïsme. Ces gens demandent trop, discernent qui en a besoin. Alléluia. Ouais. Pasteur Christ, les amènes là, ça va en diminuant. Quoique, à la fin du message, il y aura un seul amène, le tien. Mais je voudrais insister, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas m'asseoir sans être sûr que chacun de nous comprend l'importance de ceci. L'apôtre Paul dit alors, en toutes choses, sois reconnaissant. Moi, j'étais un sportif de très, très bon niveau. J'étais quand même au niveau africain. C'était pas... mais quand même, oui. J'ai porté le drapeau de mon pays, il n'y a pas de souci. Mais je dis ceci. La première fois que j'ai perdu une finale, je me suis assis et j'ai pleuré. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. J'ai pleuré. Et je pensais que plus jamais, je n'aurais l'occasion même de gagner quelque chose. Je ne me voyais pas perdant. Et puis, mon entraîneur s'approche de moi et me dit, lève-toi, lève-toi. Il dit, je ne me lève pas. Moi, je vais passer la nuit ici. Je ne peux pas. Il dit, lève-toi, petit, lève-toi. On a encore des choses qui nous attendent. Je dis que comment on nous a battus, qu'est-ce qui nous attend encore? Parce qu'à mon niveau, moi, je ne voyais que le présent. Mais lui, il voyait la carrière qui nous attend. Donc, parfois, quand on vous dit soyez reconnaissant, vous dites non, parce que vous avez vécu trop d'échecs, vous voulez vous asseoir dans vos échecs. Nous voulons vous relever parce que nous savons que le chemin est encore long. C'est encore long. Ne vous arrêtez pas. Soyez reconnaissant. C'est des années plus tard que j'étais reconnaissant vis-à-vis de ce monsieur. Je lui ai dit que vraiment, j'étais prêt à tout abandonner. Mais avec lui, j'ai appris qu'il ne faut jamais
Jamais. Même quand tu échoues, lève-toi. Et j'ai coutume de dire, quand tu tombes, tombe sur les fesses. Pas sur le ventre. Parce que quand tu tombes sur les fesses, tes yeux sont toujours sur l'objectif. Tu tombes, tu regardes toujours. Quand tu te lèves, tu regardes. Mais quand tu es sur le ventre, c'est dangereux. Quand tu tombes, tombe sur le derrière. Mais pourquoi vous ne voulez pas retenir ce qui est derrière? Ce qui est derrière, c'est que lorsque tu regardes toujours, même quand tu es tombé, la chose que tu regardes t'attire. Tu me suis bien? Parce que si tu tombes en regardant le sol va t'attirer, tu vas rester. Mais quand tu... Soyez. Je veux dire une fille, quelque chose aux jeunes filles là. Parmi les jeunes filles circulent quand une fille se marie, ses copines lui disent que tu sais, le mariage va commencer à marcher quand ta belle-mère là va prendre ses distances. Écoutez, la belle-mère là aurait pu avorter ton mari. Donc sois reconnaissante parce qu'elle a porté. Ayez l'esprit ouvert. Soyez toujours reconnaissants. Il y a des choses que les gens ont faites à cause de ça. Soyez reconnaissants. Moi, je vois les amitiés qui se gâtent aujourd'hui. Parce qu'il m'a mal parlé. Non, moi, je ne peux pas. Il m'a mal parlé. Moi, je ne veux plus. Mais vous êtes amis depuis 15 ans. Vous avez des secrets ensemble. Et puis un jour, comme ça, tu dis, non, il m'a énervé. Ah! Les amis, soyez reconnaissants. Viens, ma fille, viens. Ouais, tu as testé quand même. Okay. Je ne suis pas là pour faire écho. Vraiment, j'ai chanté avec les chérubins. Et maintenant, là, on me méprise. Tu oublies tout le parcours que tu as fait là. Et maintenant, tu dis que je m'en vais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi? Soyez reconnaissants. Il y a eu des bons moments, n'est-ce pas? Hein? C'est pour ça que Dieu nous a laissé la tête avec les souvenirs. Les souvenirs, c'est pour que quand ça va mal, qu'on se souvienne que c'était bien. Mais une fois de plus, je peux oublier beaucoup de choses ce matin. Prenez mon texte. Soyez reconnaissants. Soyez. Si tu connais un frère qui n'est pas reconnaissant, dis ça en le regardant. Un jour, le roi David est en train de danser. Et il dansait les danses que je vois souvent dans certaines églises là. On s'est arrivé un jour à une église, c'était à Nantes. Hein. Il y avait un monsieur qui était petit de taille comme ça là. Mais le monsieur là avait des touches de danse pour donner l'offrande. Non, quand il vient donner l'offrande, il peut durer 2 minutes à danser. Il danse tout. Oh! Et il y a des frères snobs qui sont là forts. Quand quelqu'un est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, mais il ne s'amuse pas. Il sait d'où il vient. Il sait ce que Dieu a fait. Il exprime sa reconnaissance. Oh là là. Le roi David se met debout pour danser. Il danse, il tourne. Son habit se soulève. Sa femme dit, hé! On sent que toi tu sors du village. Donc, c'est comme ça qu'un roi danse. Tu n'as même pas honte. Et comme David était une grande gueule bien trempée, il dit, madame, tu sais pourquoi je danse? D'abord, tu sais même pour qui je danse? Ce n'est pas pour toi. Je danse pour celui qui m'a pris derrière le troupeau.
Je n'étais rien. Il a sauté 7 de mes frères. Il m'a mis son onction. Il m'a mené devant Goliath. J'ai tué Goliath. Il m'a mené devant les Philistins. J'ai tué 10 000 Philistins. Comment je ne vais pas danser devant lui? Comment je ne vais pas le célébrer? Laisse-moi le danser. Et tu sais pourquoi je danse? Parce qu'il a pris le royaume entre les mains de ton père. Et il me l'a donné. Oh, alléluia. Je prie le Seigneur que pendant que tu t'éclates pour lui, qu'il prenne les choses des autres et qu'il te les donne. Au nom de... Il faut que ce Dieu-là, que tu sais, montre et démontre qu'entre toi et ceux qui ne le servent pas, oh maman, oh que Dieu te bénisse. Alléluia. Il ne faut jamais pas avoir peur d'imiter le bon exemple. Je sais que tu ne comprends pas. Mais je te dis la vérité. Tu vas déclencher le ciel parce que tu es reconnaissant. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que lorsque les gens se disent qu'il faut avoir d'abord beaucoup avant d'être reconnaissant, pour le peu que Dieu te donne, célèbre-le. Célèbre son nom. Loue-le. Ouvre et montre au monde entier que le Dieu que tu sers est un Dieu de miracles. Oh, David a dit, moi je veux le danser. Moi je veux le célébrer. Alléluia. Chaque fois que Dieu fait une grande chose, dis-le. Parce qu'il a dit que non, moi, je ne mourrai pas. Mais ce n'est pas que je vais me taire. Je ne mourrai pas. Mais je raconterai. J'annoncerai. Je célébrerai. Oh. Alléluia. David chantait, David louait, David dansait, oui David sautait de joie, sautait de joie comme crier de joie. Louer de joie. Tourner de joie. Oh oui. Pourquoi? Alors, le Seigneur est dans mon cœur. La joie est là. Le Seigneur est dans mon cœur. La joie est là. Encore les enfants. Le Seigneur est dans mon cœur. Ah oui. Le Seigneur est dans mon cœur. La joie est là. Oui, la joie. Oui, la joie. Quand le Seigneur est dans mon cœur. La paix est là. La paix. Le Seigneur est dans mon cœur.
le Seigneur, comme le Seigneur, comme le Seigneur. Merci les musiciens. Gloire à la Dieu de Dieu. Alléluia. Non, vous êtes vraiment très fort. Je voudrais prier pour ceux qui veulent que Dieu leur donne cet esprit de reconnaissance. Que ce soit dans l'adversité ou que ce soit dans la joie. Que ce soit dans l'épreuve ou dans le succès, que Dieu le leur donne. Parce que c'est la clé qui ouvre le prochain miracle. Levons les mains vers le Seigneur. Père, je te rends grâce et je te bénis. Pour chacun qui lève les mains en signe d'abandon, selon qu'il est écrit que tout don excellent, toute grâce descende d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Laisse descendre ce don ce matin, afin que tes enfants soient reconnaissants, qu'ils vivent une vie de reconnaissance, qu'ils agissent parce qu'ils sont reconnaissants, que leur cœur soit transformé, qu'ils ne soient pas comme ceux qui attendent de recevoir pour te remercier, que bien avant d'avoir reçu, ils te disent merci, parce que ton ciel s'ouvre. Alors bénis leur vie, Seigneur, que ce matin, il y ait une transformation totale dans leur nature et dans le caractère, qu'ils commencent à vivre une vie où ils savent te dire merci. Merci aux voisins, merci aux parents, merci aux pasteurs, merci aux amis, qu'ils vivent cette vie-là et que le changement soit tel, Seigneur, que ce soit un plaisir pour toi de bénir leurs affaires, de bénir leurs projets, leur mariage, leur maison. Ô Père, laisse que maintenant ton Saint-Esprit remplisse les corps, les cœurs, illumine les vies, ouvre les portes. Que là où l'échec s'était installé à cause du manque de reconnaissance, que le succès prenne la place. Que là où ils vivaient une vie où ils avançaient avec lenteur, que désormais tu mettes l'accélération. Que ceux qui ont vécu seulement, Seigneur, les additions dans leur vie, voient la multiplication s'installer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que tu agisses. Et que pendant qu'ils sont reconnaissants, que tu changes ce pourquoi ils te prient pour avoir un changement. S'ils prient pour leurs femmes ou leurs enfants ou leur mari, Seigneur, opère un changement dans ces vies au nom de Jésus-Christ. S'ils prient pour leur ministère, opère un changement au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent et qu'ils montent de gloire en gloire avec toi, de puissance en puissance avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez restaurés et soyez assurés que le Dieu de paix qui a promis est fidèle et qu'il accomplira certainement et sûrement ce qu'il a dit. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Alléluia. Back home, c'est comme on dit, chez nous au pays. J'ai commencé à parler anglais. Il y a les dimanches où nous faisons les salutations pentecôtistes. C'est-à-dire que quand tu vois que vraiment un frère est pauvre, quand tu le salues de façon à ce que sa main aille dans sa poche. Quand tu vois qu'une sœur est pauvre, tu la salues de façon à ce que sa main aille dans son sac. Où c'est là? Vous comprenez ce que je dis? De temps en temps, faites aussi des salutations pentecôtistes. Quand Dieu vous a béni, bénissez un frère discrètement. Qui n'a même pas le temps de parler beaucoup, vous mettez ça dans la main, vous passez. Quand il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Il y a des gens qui vous maudissent. Vous savez ça? Ils vous maudissent. Mais quand vous avez béni quelqu'un, il rentre chez lui, il ne savait pas. Il se met dans sa chambre, oh papa, bénis-le, bénis-le.
La Bible dit que la voix du pauvre, Dieu l'entend. Et pendant qu'il est en train de dire à Dieu de te bénir, il est en train d'annuler ce que quelqu'un dit à beaucoup de ça maudit. Tu m'entends bien? Bénis quelqu'un. Et pendant que lui sera béni, il va dire à Dieu de te bénir. Ok? Donc si tu as une belle-mère qui t'énerve, cherche une femme qui est plus âgée qu'elle. Tu l'as bénie. Pendant que cette mamie-là va dire bénis-le, la belle-mère là, ça va s'annuler. Mais est-ce que je peux parler avec vous de temps en temps? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci pasteur pour ce message. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été bénis? Alléluia, merci Seigneur. Je vais inviter l'ancien Michel pour les annonces. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci encore pasteur pour ce message puissant. La reconnaissance. Apprenons à être reconnaissant en tout temps, en toutes choses. Et c'est vrai que comme le dit ce chant, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est vrai que si on devait compter tout ce que Dieu nous accorde, tout ce qu'il fait pour nous chaque jour, à chaque instant, je pense qu'on pourrait y passer la journée. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu bon et nous devons apprendre à être reconnaissants. Et comme l'homme de Dieu l'a dit également, en soutenant également la veuve, l'orphelin, les pauvres. Et Dieu nous bénira également en retour. Alors bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue également à vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse. Alors l'église continue bien sûr à être ouverte pendant toute la période estivale. Les portes ne seront pas fermées, mais bien au contraire, les activités continuent, à savoir les jeudis, nous sommes là à partir de 19h pour nos réunions de prière. Les dimanches, nous sommes là également à partir de 10h comme aujourd'hui. Les autres activités ne reprendront qu'à partir de la rentrée, à savoir les enseignements de baptême qui ont lieu le mardi reprendront à partir de la rentrée et tous les enseignements qui ont lieu également le samedi ne reprendront qu'à partir de la rentrée. Pour celles et ceux qui doivent voyager prochainement, n'hésitez pas à vous rapprocher également des hommes de Dieu ou des anciens également qui se tiendront à votre disposition afin de prier pour vous. Faites-vous connaître également si vous partez l'endroit où vous allez partir en vacances, de telle sorte que l'Église puisse également être au courant de là où vous allez et que nous puissions également continuer à prier pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour notre réunion de prière. Alors c'est vrai que ce sont les vacances, donc le jeudi normalement on devrait voir beaucoup plus de personnes. Mais l'homme de Dieu a dit nous devons parler entre nous, nous sommes une famille et c'est vrai que nous sommes en vacances et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient faire l'effort. Il n'y a plus de raison, je travaille, les enfants sont à l'école. Nous pouvons faire cet effort également de venir le jeudi. Donc nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à partir de 19h. Voilà, nous allons prier, nous allons remettre ces offrandes entre les mains du Seigneur. Et pour vous qui nous suivez en ligne, nous vous souhaitons un bon dimanche. Vous pouvez également participer à cette offrande en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Que Dieu vous bénisse.